parler d'intimidation. Et à la maison, vous êtes tous appelés à quelque chose de grand. Dès que Dieu parle, on sait que si la source est divine, forcément, ce que vous êtes appelés à faire est grand, puisque ça vient de Dieu. Et Dieu connaît vos plans, il parle de promesses, il parle de plans, de projets pour nous. Et par rapport à toutes ces choses, on sait que le diable, notre ennemi, veut vraiment nous empêcher de pouvoir porter du fruit, de pouvoir avancer avec Dieu, de pouvoir manifester les projets de Dieu qu'il a désirés pour nous, qu'il a écrits à l'avance pour nous. Maintenant, le diable fera tout pour vous faire croire, vous empêcher d'entrer dans ces choses, pour vous faire croire que c'est impossible, pour vous faire croire que vous allez tomber malade, que vous allez avoir un accident, que vos enfants, vos proches, ceux que vous aimez, vous allez les perdre, que vous allez peut-être même mourir. Et qu'est-ce que c'est l'intimidation déjà? C'est une forme d'oppression. Une oppression spirituelle qui peut venir de différentes façons, par des accusations, par des critiques, par la moquerie, par des sentiments, une impression, par des angoisses, des choses qu'on peut ressentir même dans notre chair, physiquement et dans l'esprit aussi. Ce sont des formes d'oppression, d'intimidation. Esdras, Néhémie ont vécu des intimidations, Jésus a vécu des intimidations, on pouvait se moquer de lui, on pouvait les critiquer. Lorsque Néhémie a voulu reconstruire la muraille, il y avait toutes sortes d'ennemis qui se sont levés contre lui pour lui dire « tu ne réussiras pas, tu n'arriveras pas ». Quand les 10 espions ont été voir explorer un peu le pays promis, ils ont vu des géants et pour eux c'était une intimidation. Ils ont simplement vu un fait, quelque chose, mais le diable était là derrière pour leur amener des pensées de peur, de crainte et d'échec. Alors, le diable est un menteur. Dieu a parlé, Dieu a proclamé sur vous quelque chose et quel que soit ce que vous êtes en train de faire pour le Seigneur aujourd'hui, à partir du moment où on se lève pour Dieu, on peut être victime d'intimidation et commencer à vivre des choses très particulières. On pourrait citer plusieurs exemples. Une intimidation, c'est comme si on vous verse un seau d'eau froide sur vous et tout à coup, vous êtes comme dénué de puissance, vous perdez votre vitalité dans la prière, vous perdez même parfois votre foi, votre confiance en Dieu. Ça peut être des attaques spirituelles au niveau de la santé aussi. Vous pouvez être attaqué. Par exemple, je me souviens un jour avec notre église, on a été dans un salon ésotérique, donc un salon où c'est l'occultisme, la voyance, etc. Et moi, j'avais eu à cœur d'avoir aussi un kiosque dans ce salon et d'apporter la bonne nouvelle de l'Évangile, de prier pour les malades qui étaient là. Et pendant que j'étais là dans le salon, j'ai commencé à prendre autorité sur une voyante qui était pas très loin, à quelques mètres de moi. Et quand je prenais autorité sur les mauvais esprits qui étaient sur elle pour que le Seigneur puisse la libérer, j'ai senti physiquement dans mon corps un mal-être au niveau de mon dos. Et au même moment, en fait, Annabelle, mon épouse, à la maison, vivait quelque chose de très difficile dans son corps. Ce sont des attaques, ce sont des oppressions qui sont là pour nous empêcher de porter du fruit et d'aller plus loin pour Dieu. Dans votre vie spirituelle, dans votre vie personnelle avec Dieu, vous savez là où Dieu vous veut. Il vous a peut-être montré des rêves, vous avez reçu des visions, des paroles, dans votre esprit, vous ressentez appelé à quelque chose. Et le diable fera tout pour vous empêcher de pouvoir accomplir cette chose-là. C'est pourquoi je voudrais vous encourager dans ce que vous vivez, de comprendre les manigances, les manœuvres que le diable veut exercer contre vous pour vous empêcher de vous lever pour Dieu. Quand on se lève pour Dieu, on fait face à de l'intimidation. Je me souviens un jour, j'étais dans une retraite spirituelle avec des jeunes et ça durait 4 jours. Je pensais que tous étaient chrétiens. Et un soir, j'étais vraiment là dans la présence de Dieu. Et l'onction de Dieu, elle brise le joug, elle brise l'intimidation. Et je me suis approché d'une jeune fille, je pensais que tout le monde était sauvé. Je lui ai dit, est-ce que tu as été baptisé du Saint-Esprit? Et j'ai commencé à ressentir le besoin de lui parler de l'amour du Père. Alors que je lui parlais de l'amour du Père, je lui ai dit, est-ce que tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit? Elle ne savait pas ce que c'était, puisqu'en fait, elle n'était pas sauvée. Et ce soir-là, en quelques instants, dans la présence de Dieu, elle a été sauvée et elle a été remplie du Saint-Esprit. Le lendemain, tout à coup, elle avait des douleurs dans le bas-ventre et dans le dos horribles. Elle criait de douleur. Il y a les jeunes qui étaient complètement paniqués. Ils ont appelé le SAMU, l'ambulance. Et pendant que l'ambulance était en train de venir, elle était là en train de se tordre de douleur. Et pendant plus d'1 heure, elle se tordait de douleur jusqu'à ce que je puisse la rejoindre. Et là, le Seigneur m'a dit, voilà, elle a un problème de pardon, de haine contre son père. Et là, j'ai réalisé pourquoi, plus tard, auparavant, Dieu m'avait demandé de parler de son amour, l'amour du Père. C'est parce qu'elle avait vécu des choses dans sa vie personnelle par rapport à son père. Elle avait cette haine. Et en fait, ça a formé en elle, ça ouvrait une porte pour l'intimidation. Et là, pendant qu'elle souffrait dans ses douleurs, elle a dit « Mais je viens d'accepter Jésus hier, comment ça se fait que je puisse vivre cela ?» Peut-être vous avez vécu quelque chose de semblable quand vous êtes fait baptiser d'eau, par exemple. J'ai entendu de nombreux témoignages de gens qui s'engagent pour Dieu. Le témoignage, c'est vraiment un témoignage devant Dieu, devant les hommes,
de pouvoir marcher pour Dieu et d'être dans une bonne conscience. Et ils commencent à vivre tout un tas de choses, des pertes d'emploi, des accidents, des choses, etc. Et ils se disent, mais je viens d'accepter le Seigneur. Et toutes ces choses sont là pour nous empêcher d'être focalisés dans la vision de Dieu, d'être forts, d'être puissants, de tenir notre position d'autorité. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça ? Quand on ressent un esprit de crainte, quand on ressent la peur qui commence à venir contre nous, la Bible dit « résistez au diable et il fuira loin de vous ». Un jour, Jésus a été rempli d'angoisse. C'était de l'intimidation spirituelle, il y avait tout un poids spirituel qui était là contre lui. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est étalé par terre, comme s'il était entre guillemets rien. Il était là devant la présence de Dieu et il a tout abandonné. Il s'est vraiment mis devant Dieu et il a commencé à laisser la place et le contrôle à Dieu. Et ça, c'est les meilleurs moments. Si vous êtes pris d'intimidation, si vous ressentez des choses bizarres, particulières, des atmosphères bizarres, des rêves que vous pouvez faire, etc., parce que vous commencez à faire des choses pour le Seigneur, résistez au diable, soit en proclamant la parole de Dieu, en proclamant la puissance du sang de Jésus-Christ, mais aussi d'un autre côté, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Mettez-vous devant Dieu et dites, Seigneur, c'est peut-être difficile, mais je te fais confiance. Je te donne toute ma vie. Seigneur, c'est pas moi qui suis attaqué, mais c'est toi. Et c'est pourquoi, Père, je veux venir devant toi aujourd'hui et je m'humilie devant toi sous ta puissante main. Maintenant, si à la maison, vous faites face à ces choses-là, j'aimerais prier pour vous, maintenant même. Si vous faites face à de l'intimidation, des oppressions spirituelles par des cauchemars, des rêves, des angoisses, des attaques de maladie, etc., ces choses n'ont aucune place dans notre vie. Jésus-Christ a vaincu le monde, il a vaincu l'ennemi et il vous a rendu plus que vainqueur. Alors si vous êtes là, vous pouvez fermer vos yeux simplement là où vous êtes en ce moment et je veux maintenant prier pour vous. Père, je te remercie pour ta puissance extraordinaire. Merci pour le sang de Jésus-Christ. Je déclare que cette personne, tu lui as donné un plan, des promesses, tu as des projets pour elle et elle réussira, elle accomplira tout ce que tu as mis dans son cœur. C'est pourquoi, Père, je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ qu'elle est maintenant libérée de toute oppression spirituelle, de toute forme d'intimidation. Je ordonne à tout esprit impur maintenant, toute oppression, tout esprit qui vient pour vous oppresser maintenant de quitter votre cœur, de quitter votre vie maintenant même au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à ces cauchemars d'arrêter maintenant, à ces angoisses de cesser maintenant, à cette intimidation d'arrêter au nom de Jésus. Ces oppressions cessent maintenant à cause de Christ. Je proclame la puissance de Jésus-Christ sur vous maintenant. Au nom de Jésus, soyez libérés. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.